Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour Vanessa. Je suis ravie de vous accueillir dans notre nouvelle émission I Love My Phone, l'émission qui nous dit tout sur l'usage que vous faites de votre portable et sur vos addictions high-tech. Ouais. Alors avant de commencer, je vais vous demander d'éteindre votre portable. Ah oui. Je vais même vous le piquer en fait. Vous me le rendez, hein ? C'est utile. Hein ? À l'heure de la COP21, est-ce que les dégradations climatiques sont aussi rapides et inéluctables que les révolutions technologiques de notre époque ? Fort heureusement, c'est beaucoup plus lent. La Terre, elle a une maladie chronique, elle a 37,8 aujourd'hui, elle s'est réchauffée de 0,8 degrés en un siècle. Il est évident que la COP21 est un test planétaire de notre capacité à appréhender la Terre dans sa globalité. Aujourd'hui, vraiment, les médecins sont à l'œuvre. Il faut vraiment soigner ce réchauffement parce que les mesures que l'on prendra aujourd'hui ne se verront que dans un demi-siècle. Quelle serait l'appli smartphone qui pourrait sauver la planète ? Il faut pouvoir être connecté à ces émissions de carbone. Dans une maison, par exemple, on doit pouvoir arriver à le faire. Trouver une appli qui vous donne la provenance de votre électricité et qui vous donne en même temps l'équivalent en consommation carbone. Il y a une chose dont on ne se rend pas compte, c'est la quantité d'énergie que l'on consomme. Il va falloir passer à la culture de la consommation énergétique. Vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Vous avez aussi traversé le continent austral. Est-ce que c'est enivrant ou est-ce que c'est éprouvant ? J'ai eu la chance d'aller au pôle Nord en 1986, il n'y avait pas de connexion. Aujourd'hui, il y a Iridium, le téléphone qui vous permet de communiquer partout. Il n'y avait pas de GPS, je naviguais avec le soleil. J'avais une communication radio HF sur un appareil qui crachouillait. On me donnait ma position à partir d'une balise Argos. Et vous arrivez au nord du Canada, il fait moins 48, vous avez un avion qui vous dépose là, et l'avion s'en va. Vous avez devant vous un chaos de glace, et là vous dites, mais qu'est-ce que je me suis inventé ? Est-ce qu'il y a des applis smartphones ou des sites internet qui ont changé votre vie ? Oui, vous voyez, en expédition, avant, je partais avec des livres. Aujourd'hui, on économise le poids des livres. Il y a quelque chose que je n'ai pas abandonné tout à fait, c'est le dictionnaire. Je me rends compte que je vais me balader pareil sur Internet que je me baladais sur le dictionnaire. Je ne saurais plus travailler sans être connecté. Je suis abonné au Monde par Internet. Je lis les échos sur Internet. J'écoute la musique. J'écoute la radio. Je suis un opportuniste. Je n'ai pas mes sites dédiés. En 2017, vous allez lancer l'expédition polaire Sud à bord d'un vaisseau spécialement conçu pour naviguer sur l'océan austral. Donc votre vaisseau va être connecté, évidemment ? Oui, tout à fait. C'est un projet avec des Américains. Ils l'appellent POD Project, Polar Ocean Data. C'est un océan qui est très loin, difficile d'accès. On sait peu de choses sur cet océan. C'est certainement le principal puits de carbone océanique de la planète. Par écoute, on va faire un inventaire de la faune. Et donc l'objectif, c'est de mettre le maximum de données en open source pour la communauté scientifique. Si vous étiez un hashtag ? Alors, hashtag, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était de la dièse, quoi. Hein. Et donc, je serais un hashtag musicien. Quand vous partez en expédition seul, comme ça, vous partez avec de la musique ? Quand je suis parti seul au pôle Nord, j'avais le Walkman. À un moment donné, j'étais coincé sous la tente par le mauvais temps. Je dis, je vais écouter de la musique. J'avais une cassette de Véronique Sanson. Et donc, je la mets, c'était gelé. Donc, j'étais dans mon sac de couchage et j'ai mis au chaud comme ça mon Walkman. Je me suis endormi. Et à un moment donné, ça commençait... Le Walkman qui commençait à fondre. Et donc, quand c'est venu à la bonne vitesse, j'étais tout seul dans mon univers. Ça a été une émotion. Si vous étiez une appli smartphone ? Une appli smartphone curieuse qui fouinerait un peu partout dans la nature et connaîtrait tout le monde. Si on connaissait les relations entre les oiseaux, les proies, les prédateurs, les plantes, etc., si on entrait en intimité avec la nature, on serait beaucoup plus attentif à la protéger. Qu'est-ce que vous ne faites plus jamais sans votre portable ? Écoutez, il me colle au basque. C'est un compagnon. Je suis un accro finalement. Je vous rends votre portable. Comme vous êtes addict, je ne peux pas le garder. Mais je m'en serai aperçu très vite. Merci infiniment. Avec grand plaisir.